is there again, time to talk local football right here on La Presse refait le match, only on Spectrum Television. Its true action has reduced on the pitch, but off the pitch, it's just getting started with lots of transfer happening in the football scene and across Africa. A lot we will talk about right here on the show. We will look at the Women's Cup of Cameroon finals, Leuven-Minprof against the Lekki Football Girls, and also we will take a dive into, the life of some amateur footballers that we have invited all the way from the Southwest region. You get to find out about these footballers I'm talking about in a bit, but it's always a pleasure to have you all tuned in to La Presse refait le match, either on your TV screens or across our social media platforms. Welcome again for trusting us with your football updates, with everything concerning local football. Now it's time for me to introduce you, my guest. I'll start with the people that we've invited right from the Southwest region. I give honors to the top scorer of the Southwest Regional League. If you are following football in Cameroon, you'll definitely be familiar with the person I'm talking about. It's actually Mokete Junior. This season with Best Stars Academy, Mokete has scored 18 goals. In the regular season, he netted 16 goals. And in the mini interpals, he netted 2 goals. We saw him play or score one of Best Stars goals in the finals against Boya United. And it's always a pleasure to have, these brilliant footballers grace our platform, La Presse refait le match. Those of you that have been following are definitely aware of those that we've invited before. It's a pleasure to have Mokete Junior join us. Mokete, good evening. How are you? Fine. Yeah, I mean, you're not exposing that beautiful energy we know you for. On the pitch, it's a different thing. Off the pitch, we want to see that energy as well. Okay. So, Mokete, tell us, all the way from Kumba, how is Kumba this morning? No, everything cool there. Yeah, so it's off season, and I'm guessing what keeps Mokete busy? After scoring 18 goals, what keeps you busy? I keep training. I don't have free time. Okay. And how is it back at home with the family after this season? How do you feel? How do you feel, first of all? Because it's many people are satisfied. Many people they want to do more. How do you feel after finishing the season as best scorer? I feel so happy. That means I feel happy, especially when I was with my family, and they was very appreciate my hard work. So I feel glad. Yeah, you talked about how the game against Boya United, off the show, we're talking about your best goal this season, and you said it was that against Boya United in the finals. Can you tell us about it? Because I thought it was really a beautiful thing. Why you considered that as your best goal this season? Actually, I wanted us to play final, so when I scored a goal, I know I was the one that's taking the team to the next level. And you talked about how your father was there? Yeah, my father was there. And that was the first time he saw you play, or saw you play the mini interpals? Yes, in the mini interpals. I'm guessing the pride, I saw the video of how you were looking for him. I'm guessing you just had to tell him, Daddy, this is your son. This is what I have become. And there's more to come. Yeah. Okay, Mokete, we have a lot of questions today, a lot of things to talk about. And away from Mokete, let's move over to Prosper, all the way from Kumba as well. I mean, Kumba is definitely a very rich place in football. We have rich talent. Talk about Mokete Junior, talk about Prosper. A forward with Legend Football Academy, Prosper. You've played 4 seasons with Legend. This season, you have scored 4 goals and provided 6 assists. Not only that, I can remember, I think you scored the last goal in the last day of play to take Legend to the mini interpals, right? Yeah. Yes. So, welcome, first of all, to the show, Prosper. Thank you. So, how are you feeling today? I'm glad. It's really good to be here. People of Kumba's really, really bold people. Why are you shy? Why are you shy? Even if you're shy, should you shy for the audience? Prosper. So tell us, how does it feel, playing the mini interpals for the very first time for you? I would just say it was a dream come true. Yeah, because I've always wanted to participate in that competition, and because I always travel to come and watch others play. So being my first time was actually amazing for me.
actually amazing. After 4 seasons of trying, Yeah. 3 previous seasons of trying, you finally got to the mini Interpols. And not only that, it was a brilliant season because the Legend actually made it to the round of 64 of the Cup of Cameroon. So it was a good season for you, I must say. Yeah. So how would you, if you were supposed to describe it, tell us how you felt, playing the Cup of Cameroon, where many people are going to watch you, many people are going to look at your team, many people will get to discover your talent, and also participating in the mini Interpols, where many people also will come and support you. I would just say it's a blessing. It's a blessing because it has been long awaited, very long awaited. Yeah. So Okay. it's a blessing. It's definitely a blessing for Neba Prosper, forward of Legend Football Academy. I guess it's time for us to introduce the remaining 2 guests. I start with the one that we're having for the very first time, but it feels like it's home. It feels like it is home. That is Dolino Eto, manager. Bonsoir. Bonsoir, Oni. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette chaîne où c'est ma première fois d'y arriver. Et ceci par le canal de mon parrain que je vais nommer Tigana, qui est celui qui devait être là, mais vu qu'il est malade, je peux penser que peut-être la position du mercato, puisque c'est notre période actuellement. Oui. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne guérison dans sa maladie. Oui, beaucoup de courage et bonne guérison. Tu parles du mercato qui est un peu stressant. Je pense que it's quite an active period. Oui, c'est vraiment notre période. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 9. Oui. Quand le 9, on se rend compte qu'officiellement, ça a été ouvert depuis le 1er juillet. Oui. Ça fait chauffer la tête. Mais un bosseur, c'est un bosseur. Nous savons de quoi nous comptons et nous disons toujours merci à Allah en espérant qu'il va nous accorder la grâce de pouvoir voir des jeunes joueurs comme ceux qui sont avec moi là, pour pouvoir les placer dans un club où ils seront heureux. Est-ce que vous avez déjà placé quelques joueurs? On ne dit pas que tu dévoiles tout si tu ne veux pas. Est-ce que il y a déjà les négociations avec les clubs ici et ailleurs pour placer les joueurs? Au Cameroun, je ne vais pas dire que je ne négocie pas, puisque nous connaissons, le Cameroun est toujours incertain. Nous ne connaissons pas les dates, nous sommes là, on attend. Au moment venu, puisque au Cameroun, même les présidents de club sont nos agents. Donc à tout moment, les présidents de club se font recruter, bien se font appeler, bien amener les joueurs à recruter. Et j'ai comme espoir que ça ira, mais les négociations ont commencé depuis. Je l'ai dit, le mercato, c'est 2 fois là. Bien, c'est 2 périodes en une année, l'intersaison et la mi-saison du coup. À l'intersaison, si tu ne places pas l'intersaison, ça veut dire que c'est compliqué pour cette année-là. Donc j'ose croire que ce sera une opportunité pour nous tous. Je suis en pourparlers avec plusieurs clubs et j'attends juste concrétiser. Oh. J'espère qu'avant le 31 juin, ça ira. Ok, on espère aussi que vous allez chercher les bons joueurs qui va, put our top teams. Parce qu'on ne sait pas, l'Union a besoin de joueurs aussi pour gagner le titre. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné le titre. Canon aussi à la chasse de titres. Depuis, ils n'ont pas vu. Donc ça serait bien. Talk about the team that did not win the Cup of Cameroon or the league title. Talk about Coton Sport of Gara, but we're not talking about Coton Sport. We're talking about somebody who loves Coton Sport. Emmanuel Mahop, sports analyst. It's always a pleasure to have you on board. Welcome. Un plaisir partagé, d'autant plus immense aujourd'hui, parce que vous me conviez avec Dolino, que je n'ai pas vu depuis. On s'est vu à Abidjan la dernière fois, et à Moussoukro. Et puis, vous faites du journalisme. Honnêtement, j'ai envie de vous applaudir. Parce que vous allez fouiner, vous allez chercher ce qui se fait de mieux dans les régions, notamment Mokete et Prosper, que vous les ameniez ici, qui partent de leur sud-ouest pour venir ici, c'est sympathique. Notamment à Mokete, vous vous rendez compte, 18 buts marqués, un seul penalty. Le second en avait 7, et puis Prosper, voilà, 4 buts, 6 passes décisives, honnêtement. En régional, c'est quelque chose de super sympa, donc je vous applaudis de les mettre en vitrine. Et comme disait Dolino, je pense, on va se servir de cette plateforme justement pour leur permettre d'avoir une carrière assez sympathique, peut-être avec Dolino, peut-être avec d'aucuns. Je parle ici pour le Coton Sport de Garoua justement, dont vous savez qu'il a un tournoi organisé à l'entame du mois d'août, du 3 au 10 plus particulièrement, avec 10 académies, 10 clubs qui y seront. J'espère que peut-être ils feront partie du voyage pour une file rester dans ce qui se fait de mieux en termes de préparation, en termes de formation, même s'ils sont déjà joués. Et en parlant de Coton Sport pour finir, j'ai une pensée pour le président Fernand Sadou de Coton Sport
Sport de Garoua, justement. J'ai une pensée pour Sa Majesté Sadou également, ici à Douala, pour Ali Demsa également, un fervent supporter et coordonne les activités de Coton Sport ici, et puis de Adam Moussalio, le chargé de communication, que dit le directeur de la communication de Coton Sport de Garoua, qui me convie à ce tournoi, et j'ose espérer qu'on sera à la hauteur des échanges, parlant de l'émission déjà et ensuite du tournoi. Pour finir très rapidement, le Carrington, c'est-à-dire Manchester a connu ses occupants avec André Onana, dont la fondation est en train de faire les opérations, c'est la 4e fois. Mais il a repris les entraînements et on espère qu'il sera d'attaque pour cette fois-ci remporter le titre et pourquoi pas l'Europa League avec Magnon. Okay, talk about, winning titles. The Euros is on. You are a commentator for, one of the channels right here in Cameroon, and you're wearing Portugal. So I'm assuming that you're a supporter of Portugal, but Portugal is off. We have, Switzerland. Switzerland is off as well. We have France. We have Spain that is still in competition. We have the Netherlands that is still in a competition. Which team are you supporting? Who do you think can win the Euros this year? Don't be diplomatic, just the team. On va mettre l'accent sur l'Angleterre, parce que l'Angleterre n'a pas remporté en 36. On sait qu'une Elisabeth venait d'arriver au trône en 66 contre la RFA, République fédérale d'Allemagne. Le but, est-ce qu'il est rentré, est-ce qu'il n'est pas rentré? Mais ça permet à l'Angleterre à domicile, qui puisait à Queen Elizabeth, justement de donner le trophée aux Three Lions. Mais depuis, ils n'ont pas fait grand-chose, les Anglais. Donc on espère qu'ils vont remporter, parce que justement, c'est le meilleur championnat, les meilleurs joueurs y jouent, André Onana y joue, etc. Donc ce serait sympa que l'Angleterre remporte. Mais après, pour le maillot de Ronaldo, honnêtement, c'est un mythe, c'est une icône. On parlait de Ronaldo au superlatif très absolu. Et pour moi, j'arbore son maillot justement pour lui rendre hommage. Lui, il veut participer à la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'il aura le temps? Est-ce qu'on va le sélectionner? Moi, j'espère peut-être pour lui que c'est son dernier maillot d'une compétition d'envergure comme l'Euro. C'est la raison pour laquelle je l'ai arboré, je l'ai commandé, pour rendre hommage à Ronaldo, pour l'immensité de sa carrière. Pourquoi? Parce qu'il a aussi sa grand-mère capverdienne. Donc, il y a un sang africain qui coule en lui, et quand on parle d'Afrique, justement, j'applaudis. Comme vous, volontiers, je serai en train de vous applaudir demain pour le travail que vous faites en mettant en exergue ces jeunes, justement, qui, à travers vous, peut-être, à travers cette émission, demain seront des futurs Ronaldo, etc. du Cameroun. Merci. Oui, oui, futur Ronaldo, futur Moukete, futur Neba Prosper. Well, futur quoi? Futur Eto'o, oui, futur Eto'o aussi. Oui, non. Il dit qu'on va chercher l'autre, comment quand il y a Eto'o ici. Okay, now that we've, gone around the tables, I guess it's time for us to start the program. You know how we do it? We'll start with the elite news. What has been making headlines across Cameroon football? That's what we will discuss right after this transition. It will be ahead of that we invite a manager to La Presse Refait le Match in the month of July, where transfer opens, and we do not talk about transfer, like that's unheard of. So in Elite News, we'll talk about the latest transfer in Cameroon's football. We talk about Stefanic Peme that has gone to the Zambian Premier League, the ex Fovu of Baham player. We talk about, Franklin Kamle from Colombe Sportif to Albania, will FK Slenderbro, and so many other transfers in and out of Cameroon. Others are still in the pipeline. We talk about Catcher Boris, as pay information received from Catcher Rene, that he has been having, lots of offers from teams in and out of Cameroon. And it seems Coton Sport of Garoua is actually active in the market, because Coton Sport has interest in Jules Manco, has interest in Catcher Boris, has interest in Joël Pateng of Union Sportif. Union Sport Academy de son numéro 10, justement. Chindo Jambosco. So has a lot of interest. Ils doivent aller au Coton Sport de Garoua, justement. Ils auront tout ce qu'il faut. We'll talk about that. So all of this has been summed up in this report. Let's get it. The global transfer market is in full swing, with agents working tirelessly to place players in clubs worldwide. In Cameroon, the rumor mill is bursting with potential moves. Former Fovo Football Club of Baham player Stefanic Peme has signed a 2-year deal with Brave Changa Rangers FC of the Zambia top flight. The club has also signed Igor Sulefak, former Pajeso Food defender, for 2 years. Union Sportif faces the possibility of losing key player Joël Pateng. Both Coton Sport and Canon Sportif have expressed interest in signing the 20-year-old after his contract expired with Legama Kai Nassara on June 30th.
While negotiations continue, Coton Sport appears to be the front runner. Atu Bane, a 23-year-old player, may join Real Sociedad Deportiva Alcala this summer. The loan deal includes an option to buy, and Bane is set to undergo medical examinations in Spain. Emil Laco, the 2023 Ballon d'Or best goalkeeper, is attracting attention from Dinamo of Douala and Feu Vazou Elite. Coton Sport recently released him along with 14 other players. Colombe Sportif's 20-year-old midfielder Franklin Kamle is on the verge of joining FK Slanderbro in the Albania Premier League. The 4-year deal remains undisclosed. Yannick Noah, also 20 years, has completed his medicals to join Swiss side St. Gallen. After a season with Colombe, he is expected to become a key player for St. Gallen. AS Fortuna's 19-year-old talent, Joseph Ndongo Mitongo, is on loan to FK Partizani Albania. His performance will determine the length of his stay. Former UMS of Lum's forward Conrad Mfasu Siam, aged 19, has committed to the newly promoted side Panthère Sportive for the next 2 seasons. Dinamo of Douala has secured 31-year-old Carlin Mangamba on a 2-year deal with a reported bonus of 2 million CFA francs. Kache Boris, fresh from his season with the Mangwa Boys, has received offers from clubs across Africa. Interested parties include Coton Sport of Garoua, Canon Sportif of Yaoundé, and even Kenya Police Football Club. Coton Sport of Garoua is actively courting Elite One top scorer Jules Manco. Sango Emmanuel Ndumbe-Bosso has joined Dinamo of Douala from Union Sportive for a period of 1 year. The multiple Cup of Cameroon winner helped Union avoid relegation after a tough season. He replaces Yves Clément Ahoga, who is in turn reported to join Canon Sportif of Yaoundé. The former Mangwa Boys coach had been without club since resigning from Dinamo 2 months back. Newly promoted Panthère Sportive has signed former Canon coach Suleimanu Abubakar. He leaves from UMS of Lum, a club relegated to the regional league, to help Panthère in its title campaign. There you have it. 3 coaches that have made a switch, or some are still in the pipeline. If Clément Ahoga thinks, resigning from Dinamo of Douala, rumors that he might be joining Canon Sportif. Quite an interesting transfer. No, Suleimanu Abubakar left Canon to UMS of Lum and now will be joining Panthère. A lot has been happening. En tant que manager, qu'est-ce que tu penses de cette rumeur et les différents transferts qui sont faits? Just to add that some of this transfer news were gotten from the platform Kick 442 and some were also gotten from the sports journalist Junique Gambe. So that's it. Now, qu'est-ce que tu penses de tout ce transfert en tant que manager? En tant qu'agent, pour moi, c'est bien déjà pour ces joueurs. Ça veut dire que le club pense à eux déjà. Et si les choses se passent bien, ils vont concrétiser. Mais au fond, j'ai une déception. Une déception pourquoi? Parce que si on parle de rumeurs, en date de 9 janvier, en temps de 9 juillet, c'est très grave. Puisque c'est vrai, on ne connaît pas quand est-ce que le championnat va recommencer au Cameroun. Donc pour moi, ça reste encore des rumeurs qui ne sont pas fondées. Maintenant, si on parle de ceux qui ont déjà signé, je dirais c'est félicitations à eux. Mais toujours, voilà pourquoi je veux un peu dire merci au docteur Samuel Eto'o. Pourquoi lui dire merci? Parce que je me rends compte, parce qu'il y a certains détails sur lesquels on se fixe pour un transfert de joueurs. Si on regarde le championnat camerounais, 80% des joueurs n'ont pas de passeport de football. Pourquoi? C'est par rapport à leurs âges. Et vous avez vu la saison dernière, le championnat, je ne sais pas déroulé comme ça se devait, puisque certains dirigeants de clubs ont refusé de faire signer des joueurs parce qu'on demandait pour faire l'établissement d'une licence, il faut la carte d'identité. Et la carte d'identité ramène un joueur pour avoir une identité sur le transfert market, une identité sur son passeport joueur FIFA. Voilà pourquoi nous sommes aux joueurs. Nous n'aurons pas plusieurs transferts vers l'Europe. Si oui, sauf des jeunes de ce cadre qui quittent des centres d'information, des académies, avec une traçabilité au niveau de FIFA Connect pour les envoyer vers l'Europe. Voilà pourquoi de plus en plus nous avons des limites ou bien une réduction de taux pour les transferts vers l'Europe. Maintenant, parce que moi, quand je parle de ma déception, un joueur qui quitte au Cameroun, qui jouait très bien quand je regarde son club avec APG, c'est vrai, il n'a pas trop joué, mais qui va jouer en Zambie, c'est un peu... C'est vrai que le championnat zambien de nos jours est plus évalué que le nôtre, mais pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien pourquoi? Puisqu'il va jouer 2 ans. Le championnat zambien, moi je le connais, il va jouer 2 ans
Après ces 2 ans, il ira où? Il sera obligé de revenir au Cameroun pour pouvoir se projeter. Et là, 2 ans, ce sera, bon, maintenant, on va dire, nous cherchons l'argent au Cameroun. Mais pour moi, ce ne serait pas bénéfique pour un projet de footballeur. Mais pour un projet de footballeur, c'est le temps pour nous de se ressaisir, de reformer notre football à travers la jeunesse, de rebâtir notre football à travers les formations, dans l'espoir que demain nous aurons un lendemain meilleur. Et là, on parlait de la grandeur du football dont le docteur Samuel Eto'o voudrait mettre en place. Ok, on a parlé de destination idéale. Selon toi, quelle est la destination idéale en Afrique? Parce qu'on voit que plus de transferts, I mean, many of the transfers are in Africa. Là où pour te projeter, tu as parlé de la Zambie, après 2 ans, il doit revenir au Cameroun. Where is that ideal location? Actuellement, nous avons, je veux dire, là où chez Malonjo, là, c'est encore la Tanzanie. Nous avons le Maroc. Pour moi, ce sont des championnats. Nous avons l'Égypte. Pour moi, ce sont des championnats aussi. Un joueur quitte le Cameroun, en Afrique du Sud aussi, peut aller se projeter dans l'espoir qu'après là, il ira ailleurs. On peut regarder la plupart des joueurs qui quittent nos championnats. Quand ils vont dans ces clubs et qu'ils jouent, ils sont projetés vers l'Europe. Donc pour moi, c'est une bonne opportunité. Et je vais dire encore aux joueurs, comme ceux qui sont ici tout à l'heure, comme je leur disais, faites-vous accompagner par des agents. Faites-vous conseiller par des agents et là vous trouverez, je veux dire, un bon club sur un projet qui sera bien pour votre futur. Parce que sans ça, on aurait se retourner sur place. Ah, et vous avez évoqué le cas de Igor, de APJS. Oui, est-ce qu'il pouvait avoir mieux que la Zambie? Parce que vous avez dit que partir en Zambie, est-ce qu'il pouvait avoir mieux que la Zambie? Tout joueur peut avoir mieux. Tout, c'est le travail. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Si un joueur n'a pas pu être placé en Europe, oui, il n'y a pas deux choses. Soit ses stats, soit son âge. Soit on a voulu truquer l'âge, quand tu ton âge, tu reviens, ça va une nouvelle personne qui n'a plus de stats. Voilà pourquoi j'ai parlé du passeport du joueur. Quand tu changes l'âge, tout change. Mais quand tu es encore jeune et que tu as cette possibilité de pouvoir évoluer, c'était un bon joueur, je l'ai connu. C'était un très bon joueur. Mais quand je le vois, c'est vrai, je lui souhaite de meilleur, puisque tout le monde voudrait que chacun évolue et chacun fasse bien. Mais pour moi, c'était pas, je ne peux pas dire que c'était pas plus, je ne connais pas ces conditions dans lesquelles il est parti, je ne connais pas son contrat. Mais pour moi, il vaut mieux que cela. Il vaut mieux que cela. Monsieur Mahop, qu'est-ce que tu penses des transferts qui se passent en ce moment? What do you think about the transfers? Is there any, transfer that you're really satisfied with, and is there anyone that you're disappointed with? En interne déjà, et puis sur le plan externe, c'est-à-dire continental, en réalité je préfère dire comme ça, mais j'ai envie déjà de rappeler à mon jeune frère évidemment qui est un bon agent, que les rumeurs on les fait jusqu'à la fermeture du mercato, il y a toujours des rumeurs. En tout cas, moi j'ai bien aimé la titraille, par contre justement parce qu'il y a les transferts qui sont connus, il y en a encore qui sont des rumeurs. Donc les rumeurs évidemment dans le foot ça se passe toujours, que ce soit à l'intersaison, que ce soit justement dans l'autre période, donc c'est sympa, la titraille est super bien faite. On a fait un super papier là-dessus, parce qu'en réalité, les rumeurs, et il y en a toujours, et il y en aura toujours dans le foot. C'est comme ça que ça se passe sur le plan local, continental et même à l'international. Première chose. La deuxième des choses, justement, et qu'est-ce que je pense des transferts? Évidemment, il y en a comme entraîneur. Peut-être Doubé Bousso, moi, personnellement, moi, je l'aurais, enfin, ça devrait être confirmé à la Dynamo, en réalité, sous réserve, justement, voilà, de quelque chose qui serait en la dernière minute. Parce que c'est aussi ça le foot, justement. Vous pouvez pas avoir votre contrat, et puis à la dernière minute, il y a quelque chose qui capote. Moi, je l'aurais vu personnellement, parce que quand on a le pédigré de Doubé Bousso, je l'ai dit, quand on sort de Coton Sport de Garoua, honnêtement, j'ai rien contre des clubs comme l'Union, etc., contre la Dynamo, mais on essaye de voir ailleurs, sur le temps plus qu'il a été entraîneur international. Il a été avec le U23, au Chan, etc. On en a souvenance. C'est l'un des entraîneurs au Cameroun. Sinon, celui-là qui a un pédigré assez sympathique. C'est pareil pour mon ami Ousmanou, d'ailleurs. J'étais en train de blaguer avec lui la dernière fois. Je lui disais, ok, tu vas revenir à la maison, c'est-à-dire au Coton Sport de Garoua. C'est un instructeur FIFA, il est passé par le Coton, il a fait demi-finale qui puisait, vous en avez souvenance, Coupe CAF, etc. Il se retrouve qu'au Canon, aujourd'hui il est à Panthère, peut-être pour le projet, c'est bon. Mais moi personnellement, quand vous avez atteint un certain stade, honnêtement, pour moi, il est question peut-être que vous ne reveniez plus à un certain niveau, que vous vous y mainteniez. Si vous n'avez pas de club, peut-être vous allez voir ailleurs, parce qu'ils ont un peu digré pour le voir. Donc ça c'est mon point de vue. Mais après, pour les joueurs, évidemment, ce serait sympa quand même qu'un joueur comme John Bosco, ça fait partie des rumeurs encore, le Coton sur le Garoua depuis 2-3 ans. Permettez-moi de vous le rappeler, et derrière John Bosco,
Bosco Chindo, qui est un joueur extraordinaire. Pour moi, même en réalité, il mériterait même mieux que le Cameroun. C'est une certitude, eu égard à ce qu'il a produit au play-off avec son équipe, Young Sport Academy. Il est stratosphérique. Chindo John Bosco, d'ailleurs, il a été appelé en équipe nationale. Je pense qu'il va rester en équipe nationale, John Bosco. Moi, je le verrais bien à l'extérieur, honnêtement, parce qu'il a un pédigré pour, il a quelque chose de fait pour, pareil pour Kaché, l'ancien, enfin, le joueur de Babotos qui a fait parler là pour. Donc, pour moi, peut-être pas de déception en tant que tel, mais voilà, c'est peut-être un tremplin, peut-être de passer par le Coton sur le Garoua une année et d'exploser. Mais pour les côtes, personnellement, vraiment, je préfère le dire, quand on a le pédigré de Doubé Bosso, entraîneur international, d'ailleurs, il entraîne depuis longtemps les As depuis certains clubs, justement, comme Fofo Baham, etc., qui l'a conduit en Champions League africaine. Il y a absolument. Donc, moi, je pense que quand on a le pédigré de Doubé Bosso, honnêtement, et qu'on sort de Coton sur le Garoua, le meilleur club, il y a 2-3 ans, j'ai rien contre l'Union, je l'ai dit, je finis par là, encore moins contre la Dynamo, mais on essaie d'être au top, ou bien on sort du pays, il a des agents, justement, comme Dolino, qui pourrait leur trouver des pistes. Bon, c'est même justement, c'est une invite justement à trouver des clubs africains, voyez-vous, au coach comme Doubé Bosso, parce qu'il n'a plus rien à prouver ici. Moi, c'est mon point de vue. Pareil pour Ousmanou, je l'ai dit, il y a 3 ans, il conduit le Coton sur le Garoua en demi-finale de Coupe CAF, justement, et c'est quelque chose. Après, pour les autres, ce serait sympa, justement, qu'ils y soient. Non, c'est bien. Et puis, ça permet aussi, je vais finir par là, le mercato est un marché, justement, mercato, évidemment, c'est un mot italien, qui voudrait dire marché en français. Donc, c'est bien à l'intersaison qu'il y ait du mercato, ça prouve qu'il y a du mouvement. Mais Dolino a dit quelque chose, peut-être son contraire, je le rejoins là-dessus. Ben, les joueurs n'iront plus en Zambie dans 2 ou 3 ans si justement l'exécutif actuel justement implémente quelque chose de bien. Ça, vous l'avez dit, redit. Moi, je me réjouis que vous l'ayez dit. Mais en ce moment, qu'est-ce que vous voulez qu'un joueur d'APGS fasse une super saison et qu'il soit sollicité en Zambie, même si vous faites bien de le mentionner, qu'il pourrait y rester 2 ans et revenir pour se relancer. Il est obligé d'y être pour espérer glaner quelque chose. Donc voilà, mais les tournois comme ceux de Coton, je l'espère, seront à juste titre balayer ce genre de manquement, parce que le football jeune ne se joue pas. C'est la raison pour laquelle le Coton sur le Garoua organise ce tournoi qu'il va internationaliser plus tard, voilà, pour permettre quand même du dynamisme, pour permettre du mouvement dans le septentrion. Vous serez invité, c'est une certitude. Et voilà, en espérant que les choses s'arrangent du côté de l'exécutif de l'Africa Foot, mon cher, pour que l'implémentation soit faite. Alors là, d'ici 4-5 ans, on n'aura plus de footballeurs en Zambie. Quand on partira du Cameroun, ce sera pour jouer, pourquoi pas, au Real de Madrid. Voilà. Ok, pour jouer au Real de Madrid, mais ce que je veux revenir avec, c'est le fait qu'ils disent que, avec le pedigree de Doubé Bosso, c'est un entraîneur qu'on a ici, ils doivent plus espérer à jouer, à entraîner ici au Cameroun des sorties. Qu'est-ce que tu penses de cela? Et est-ce que, en tant que manager aussi, have you facilitated some of those walks to go and, train out of Cameroon, coach out of Cameroon? Oui, ce sont ces mots. Mais c'est normal, puisque le coach de Doubé Bosso, c'est un coach, je vais dire, au niveau africain. Voilà, c'est vrai, il y a de cela 2 ans, quand il quittait, avant d'aller à Coton, il devait être le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de la Centrafrique. Mais les choses n'ont pas marché comme ça devrait être. Et notre projet sur lequel nous avions n'a pas marché. Mais je veux dire, si on regarde le contexte camerounais, il est différent. Dans notre pays, les coachs ne sortent pas trop. Ou bien qu'ils ne sortent pas. Oui. C'est compliqué. Puisque le Camerounais préfère exercer au Cameroun. Voilà pourquoi il y a un jeune coach avec qui je veux aussi dire, je veux qu'il envoie un salam, le docteur Narcisse Tenke. Il a un monsieur qui a une licence à CAF. Absolument, absolument. Mais il est toujours dehors, il est toujours à la recherche. Et je pense que des bonnes choses arrivent pour lui. Et je veux toujours lui dire, beaucoup de courage qu'il continue ainsi. Car c'est mieux d'aller prendre ailleurs et de ramener. C'est la même chose, il prendra le coach François Ngoumou. Voilà, qui est allé, qui est en vacances qui ont fait des preuves à l'extérieur. Donc il faut quitter de soi-même et aller chercher, rester à l'intérieur. Même si tu ne travailles pas en tant que sélectionneur, mais il y a des stages sur lesquels vous pouvez faire là-bas et ça vous ajoute une plus-value. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ils sont plus doués que moi dans cette matière. Un entraîneur peut facilement aller faire un stage. Mais je dis, ils n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent c'est un coût. Et le coût, il faut le supporter. Un exemple, quand il reste ici au Cameroun, est-ce que vous savez que la plupart des stages sont les présidents de clubs qui les payent pour certains entraîneurs?
Chose que ça devait... Tu sais qu'on a un problème de salaire aussi. Voilà Le pourquoi je salaire dis, n'arrive c'est pas pas non. aussi en temps. Ils doivent... Voilà pourquoi il dit c'est un coût et ils ne sont pas prêts à le financer pour aller à l'extérieur. C'est ça, je dis, c'est simple. Parce que quand tu vas à l'extérieur, je prends un exemple comme Dr Nassis. Quand il est à l'extérieur, vous avez fait des romans, on l'a nommé avec l'équipe A du Cameroun. Il y avait Manouvier, mais c'est Manouvier qui dit au ministre que c'est mieux, au coach Marbrice, c'est mieux de récupérer Dr Nassis Tenku. Parce qu'on connaît la compétence de l'homme. Et maintenant, vous savez, tout chez nous a été colonisé. Même l'entraînement. Si tu n'as pas été, je vais dire quoi, si tu n'as pas appris bien, tu n'as pas quelque chose qui vient de l'Occident, on ne va pas te considérer. Et c'est ce que nous fauche. Oui, mais après, moi, j'ai envie de dire quelque chose en une minute. Rapidement, s'il vous plaît. Permettez-moi, oui, rapidement, évidemment, j'ai pris 10 secondes déjà. Mais c'est à vous, justement. Vous savez à quoi servent ce genre de plateforme, comme la presse au fait le match, avec la brillantissime journaliste Zoni Ladonnette. C'est justement que vous veniez, vous, jeunes agents de joueurs, qui êtes en train de faire vos places. On était en Côte d'Ivoire, on a fait 5 semaines là-bas. Vous y êtes allés comme agent de joueurs. Mais quand vous y allez, justement, c'est pour créer, justement, une sorte de réseautage. Pour les coachs comme Doubé Bosso, je ne pense pas qu'ils soient entourés des agents. D'ailleurs, vous le demandiez aux jeunes gamins, à vos jeunes frères. Mais c'est pareil pour les entraîneurs. Doubé Bosso, si vous êtes un agent assez sympathique, vous lui dites, coach, vous avez tout fait au Cameroun. Justement, quand vous avez entraîné le Coton Sport de Gawa, évidemment que je ne fais pas une suite aux autres clubs, mais il est temps que vous alliez ailleurs. Au-delà de ça, que vous deveniez entraîneur national. C'est exactement comme ça. Cette progression-là, etc. Et pour lui permettre à un moment donné d'atteindre les cimes. C'est au rôle de l'agent. Mais je ne pense pas que vous, les agents aussi, c'est votre problème, c'est votre défaut, entre guillemets. Vous sollicitez les jeunes joueurs parce que eux, vous pensez que dès que vous allez les prendre ici dans votre écurie, vite fait un an au Cameroun, vous allez les placer au Real Madrid, etc., pour vous faire du blé. Alors qu'avec les coachs, vous pouvez le faire. Et c'est ce discours justement qu'on doit avoir dans des émissions comme celle-ci pour justement cerner, je vais finir par là, 4, 5, 6 coachs qui ont fait leur temps au Cameroun, dont on pense qu'il est temps pour eux justement de sortir, d'aller chercher, d'aller amener leurs respectifs justement pour davantage, je vais voir, flair le football africain, si ce n'est européen. Donc c'est aussi le rôle des agents, c'est aussi le rôle justement des journalistes et des hommes de médias que nous sommes. Mais Voilà. c'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai déjà sorti 2 coachs camerounais pour un club en Centrafrique. Mais je dis encore, pour ne pas me répéter la même chose, des entraîneurs, tout comme des joueurs camerounais, ne veulent pas se faire accompagner par des agents. Simplement pourquoi? Parce qu'ils regardent le gain. Maintenant, le gain est fait, le football est là, c'est comme ça, on ne va pas changer, mais il faudrait qu'ils se fassent accompagner, qu'ils acceptent de se faire accompagner. Jusqu'à présent, il y a certains coachs avec qui je discute, je sollicite, mais l'accompagnement, il ne l'accepte pas. Un coach va vous dire, ok, tu voudrais que tu m'accompagnes, cherche-moi d'abord un deal, apporte-moi une offre et on verra plus tard. Qu'est-ce que vous allez faire de ce genre de monsieur? Ça veut dire qu'il ne veut pas travailler sur un projet, parce qu'il mise sur ce que je dis, la cagnotte qui arrive de Coton, la cagnotte qui arrive à la Dynamo, la cagnotte qui arrive à Union. Et il se dit, si je fais ici, je fais mes classes ici, je suis champion, ça va jouer l'équipe nationale. Tous les coachs du Cameroun veulent entraîner l'équipe nationale. Alors on va faire comment? C'est là le problème. Well, actually, it's a really great point that we've raised, and hopefully we'll talk about it, in other editions of La Presse au fait le match, because I remember just last season, Coach Asare Obiako from Ghana coached Bambuchus of Buda, Coach Daniel Bread from France, Coach Coton Sport of Garawa. We've had numerous coaches from other parts of Africa coach our teams here, so it's time for us to also send out those, an exchange of our talent and see how it works. It's really a great point to raise, and we'll come back to that. Now, I want to ask you, it's transfer. Now, you guys will have been receiving offers from other teams, but what's your dream team to play in? I'll just start with you, Prosper. Start with a team in Cameroon first, Africa, then a team in Africa, then a team in Europe. That's how we go. Your dream team to play In Africa. in Cameroon. First of all, I would say Victoria United because I've come across, I've played with them and I love the way they play. Okay. Yeah. In Africa? In Africa, Al-Ali, Zamalek, maybe. So if Dynamo comes to get you, you'll not go? Or if Coton Sport comes? Yeah, of course. Okay. Anyways, let's go to Africa. let's say
I'll go, let's say, Cotton. Yeah. No, anyways, that's still Cameroon. Let's go to Africa. Victoria United and Coton Sport. Okay, in Cameroon, then in Victoria in Africa. Cameroon, Coton Sport in Africa. Now in Europe. Don't put words in his mouth. Swedish in Africa. May I help you? Al Ahly is a big team. I've been to Cairo for 5 times. I'll say, no, for me, I'll say Zamalek. Zamalek. Okay, Zamalek. Then in the world? No, obviously, Barcelona. Oh, you love Barcelona? Or Manchester United. No, he says Barcelona. Please, don't put words in his mouth. No. I'm sure you must have thought about it because it's the same question for you as well. So by God's grace, we'll see you play for Coton Sport Victoria United, and then you move over to Zamalek for like a year. You play, one stint with Zamalek. Then now you move over to Barcelona. So we'll see you in Camp Nou. Well, it's going to be nice. And he's going to invite you. Yeah, he's going. We'll cheer him on. We are all here to cheer them on. So, Mukete, tell me, what's your club in Africa, in Cameroon, and in the world that you want to play with? A dream club for you? First of all, my dream club is to play in my country. In your country? Yes. You don't want to play. I mean, I actually want to play outside, but I want to defend the color of my okay, you want to play for Cameroon's national Yes, team. That's Cameroon definitely national going to come at the right time. But now, that's international football. You yourself, club career, what do you want to? Best stars. You're not going to remain in best stars. Every footballer wants to progress. You're just 16 years, you have a long way, but football years is really short. So if you are to choose, let's say you've played the regional league, you've played interquarter. Now, if you want to go up to the first league, the top tier, which team will you choose in Cameroon's top tier? I've been hearing about Coton Sport, so Of I think course. that's okay for me. Okay, you'll go with Coton Speak Sport. loudly. Yeah. Okay, speak loudly. Okay, so if Dynamo comes, you would accept Dynamo as well. He Actually, loves Coton Sport. I love Coton Sport actually, but if it comes, then it comes out. Okay, then in Africa, which team would you want to go to? In Africa. In Africa, yeah, think about it. Or which country? Okay, which country? Yeah, which country? If you you don't know the name of the team. Egypt. Why are you putting words in his I mouth? want to help him. Where are you going to? The same team, no boy. You go with Zamalek? Yes. Okay, then. Manchester, Then I know. the He world? told me. In the world. Yes. Real Madrid. Oh, I love that play style. Okay, you Yeah, go I'm not actually a fan of Real Madrid, but I love that play style. you love their play style. So, Yes. from, And the second team in Europe is The second Second in team, Europe we're supposed to after get a Real second- Madrid. Real it's still Madrid. not going to be Manchester United. I love to now play direct football like Atletico Madrid. Oh, so it's still not it's not even Inter Milan. So it's not even Inter Milan, it's Atletico. So let's leave it at that. So you're going to, by God's grace, you're going to spend like 2 stints in Coton Sport. You move over to Zamalek. Then we'll see you in the colours of Real Madrid. Amen. Amen to that. Okay, now Ends with Manchester United. No, Manchester. you don't like Manchester? Why? Why? Why do you not like Manchester? Why? For me, I would say I don't like it because I don't like a playing style. You don't like their play Yeah, I style? love seeing that conserve the ball, like Barcelona, Man City. So Okay, he has given his reasons. He likes a team that conserve the ball, like Can I Barcelona. Man City. You can leave. Okay, so now let's wrap this up. We talk about Coton Sport of Garoua. Lako Emile and the 13 others that have been shown the exit door at Coton Sport of Garoua. I talk about Bulu. That was really brilliant in the playoff. And Yves Domo Koko as well, that has been shown the exit door at Coton Sport. A lot has been happening with that side, and they're actively in the transfer market looking for players to replace them. Let's go get more details of the 14 players that have been sent away. I talk about Coton Sport of Garoua that has sent packing 14 of its players. We've seen 2 strikers, 2 goalkeepers amongst the 14 of them. We talk about Lako Emile, we talk about Yves Domo Koko, Benjamin Bulu,
and so many others. Let's listen to this report for more details. Kotongspor of Garua has bid farewell to 14 players as they prepare for the upcoming season. The team, who finished last season without any trophies for the first time since 2020, aims to inject fresh talent and skillful players into its rank. The goal is not only to dominate the Cameroon football scene, but also to make an impact at the continental level. The club has released 7 defenders, 3 midfielders, 2 goalkeepers and 2 strikers. Amongst those departing is Emile Lako, named the best goalkeeper at the 2023 Ballon d'Or Awards. Lako, who joined Kotongspor last summer, saw limited playing time due to Gabin Alabatnat's status as a first-choice goalkeeper. Despite saving a penalty for Kotongspor in the CAF Champions League last season, Lako's importance to the club was questioned by officials. Interestingly, he now finds himself on the radar of 2 top teams in Cameroon, Dynamo of Douala and Feu Vazou Elite. Joining him in the departure list is 25-year-old Jean-Daniel Stéphane Nyek, formerly of AS Fortuna. Veteran player Yves Valendo Mukoko, who has played for clubs like Young Sport Academy, Canong Sportif and Iding, is among the 7 defenders shown the exit door. Patrick Etuga, formerly of Istanbul Sport, also bids farewell. Notably, under-21 wonder kid Goni Ali, who formed a strong defensive partnership with Che Malone of Simba SC, will no longer be part of the team. Other names on the list include Ibrahim Abba, Mamoudou Hassanabo, Frank Achille Nyobe, and Boubakari Diarou. In midfield, former Bambutus of Buda player Benjamin Bele and Ako Ari are part of the trio relinquished by the club. The third midfielder is Innocent Asana. Bele, who scored Kotongspor's first goal in the last season's playoff, failed to secure an extension. Up front, Eding Sports' Jean-Emmanuel Chamju and Mushu Kasali Goma are the 2 strikers sent packing by the club. Reports from close sources suggest that Kotongspor plans to promote some of its youth players to the senior team while also exploring new recruitment opportunities. Exploring numerous recruitment opportunities and also promote some of its youth players. Reasons why Emmanuel Malob has been saying it right here. They have a youth football tournament that will start in August. We'll get to see all the details and the flyers just in a bit. But Monsieur Malob, première fois qu'on chasse jusqu'à 14 joueurs, what exactly is happening? What happened? Je voudrais pas, évidemment, vous parlez super bien la langue de Shakespeare en anglais, mais il ne faudrait pas que vous disiez en la langue de Molière qu'on a chassé. Non, en réalité, c'est pas chassé. On a mis des côtés. Voilà, je préfère comme ça, parce que le Kotongspor ne chasse pas. Le Kotongspor, c'est une sorte de hub, justement, qui reçoit tous les footballeurs du Cameroun et même d'Afrique. Et quand ils sont talentueux. Et bien, compte tenu aussi du fait qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Le Kotongspor de Garoua, pour la saison achevée, avait des objectifs que le club n'a pas atteints. C'est une certitude. Déjà en Champions League, on n'est pas allé en phase de groupe, etc. On n'a pas remporté la coupe, on n'a pas remporté le championnat. Donc ça arrive au Kotongspor de Garoua. Depuis la création en 1986, ça fait partie de l'ADN du Kotongspor de Garoua. C'est-à-dire chaque saison, c'est de remporter un titre au moins. Et voilà, quand ils sont bien comportés, ils font le doublé. Ça a été toujours le cas de Kotongspor de Garoua. C'est la raison pour laquelle nous avons 18 championnats remportés. On a 7 coupes, etc. Et une super coupe contre... Vous en avez souvenance. Donc du coup, la saison dernière, l'équipe managériale, justement, l'équipe pensante, amenée de main de maître, justement, par le directeur déjà évidemment de la Soie des Cotons et puis implémenté par le président Fernand Sadou qui fait un travail extraordinaire, ben, ils ont pensé, aidé en cela par les techniciens, qu'il fallait faire une sorte de cure de jouvence. Cure de jouvence, c'est-à-dire il faut rajeunir. Et ça vous le savez, et dans la plupart des clubs maintenant, Moïse Katumbi lui-même, il a dit à un moment donné, il le sait Dolino, qu'à un moment donné ça ne sert plus à rien de prendre des joueurs ronflants qui ont des noms ronflants, il vaut mieux passer par la formation. Voyez-vous, et vous voyez la cohérence, c'est-à-dire des penseurs, des dirigeants de Kotongspor de Garoua qui, après avoir mis de côté 14 joueurs, pensent de suite du 3 au 10 août prochain organiser un tournoi des Under 19, c'est-à-dire des U19, pour permettre justement aux meilleurs venus des 10 du Cameroun d'être recrutés. Parce que le Kotongspor de Garoua voudrait mettre l'accent sur la formation, voudrait, c'est-à-dire mettre en exergue les joueurs jeunes. Et tout le monde l'a compris, c'est pas Dolino qui va me démentir là-dessus. Donc le monde étant en mouvance, le monde étant en perpétuel mouvement, il est de bon aloi, comme ça se fait dans le foot également, que le Kotongspor de Garoua, ça rime à 7 dons. Donc c'est pour cela qu'ils ont pensé qu'il y a 14 joueurs justement, à un moment donné, qui ont rendu des services, hein,
vraiment, il y en a qui ont rendu d'énormes services. Ali Goni, c'est un enfant de la maison. Hassana Abo, que je connais personnellement. D'ailleurs, Ali Goni, j'en ai fait mon fils à un moment donné. Il était très bon. Mais peut-être pour cette saison aussi, il ne faut pas perdre ça de vue que le coach Bréa ne lui a pas fait confiance. Avec Ali Goni, il se blesse à un moment donné, il ne revient pas, etc., etc. Le coach Bréa ne lui fait pas confiance. Et du coup, le top management, dans ce cas, justement, pas les techniciens, pensent qu'il faut en mettre 14, vont faire se séparer de 14, pas chasser, se séparer. Donc, on va l'admettre comme ça et puis peut-être penser que le Koto Sport Garoua, compte tenu de ses nouvelles ambitions, va se faire un nom, évidemment, ça fait déjà un nom, mais va se faire justement le devoir de recruter dans son centre de formation certains gamins au sortir du tournoi et même ceux qui sont déjà pour permettre au Koto Sport de retrouver ses lettres de noblesse d'antan. Tout le monde vous le dira, voyez-vous, le foot maintenant appartient aux jeunes hommes, aux jeunes, etc. À un moment donné, quand on a un certain âge, même si les Emmanuel Chamdjou ont rendu d'énormes services, etc., ben, il est temps peut-être pour le Koto Sport Garoua de s'arriver à la donne, c'est-à-dire d'avoir les jeunes. Je vais finir en disant ceci. Parlant des gardiens, Niek, évidemment, arrivé au Koto Sport Garoua il y a 2-3 ans, on en a souvenance, après avoir fait d'excellents play-offs. Justement, on se souvient également de Wanderleke, justement, qui vient du Stade Renard. Ils ont fait d'excellents boulots, mais sauf que pour cette saison, il est unanime que Gabel Abantanda, le titulaire des Sao du Tchad, tant qu'il est là, évidemment, compte tenu de la production du jeu, on l'a regardé au play-off à chaque fois, ben, il est le meilleur. Donc, quand on pense qu'il y a des gardiens au cru, etc., ce qu'on va voir, qu'il faudrait mettre en exergue, et c'est une politique, justement, qu'il faut accepter, qu'il faut applaudir même. C'est vrai que ce spike de 14 joueurs, ça peut sonner d'une certaine manière, mais in fine, c'est plus tard, compte tenu du programme, qu'on donnera raison au Koto Sport Garoua, parce qu'ils veulent restructurer, le tournoi se fera, et d'ici à là, vous verrez un Koto Sport Garoua Nyolo qui ira, j'en suis certain, rivaliser avec les Amalek et même le Ali, même s'ils nous ont déjà battus en Champions. Okay, just one word on this before we move forward. Juste un mot, et il y a les joueurs qui ont fait juste une saison avec eux, qui n'étaient pas aussi, c'était pas aussi les mauvaises saisons. De les mettre à côté, désolé pour... I mean, I need to really communicate that. Aussi moi, comme ça. Je ne voudrais pas argumenter par rapport à cela, sinon je ne donnerais pas une valeur à cette note. Parce qu'un club qui libère 14 joueurs, ça veut dire qu'il y a des griffes quelque part. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je mettrais là en doute le management de Coton, puisque là, c'est très grave. Bâtir une équipe, quand on enlève 14 joueurs, c'est... Je vais me permettre d'être impoli quand même. Il était terme que je ne peux pas accepter que vous mettiez comme ça en exergue. Évidemment, la langue de Molière a un site particulier, mais que vous mettiez en dos de manager de Koto Sport Garoua quand on est président, quand on est directeur général d'une structure agroalimentaire comme le Koto Sport Garoua et qu'on puisse faire 4 milliards de bénéfices, honnêtement, vous ne pouvez pas le mettre en cause. Attends, il finit là où... L'argent ne fait pas le football, et le football n'est pas une science exacte. Je dis encore, un club dit professionnel qui chasse, nous utilisons les termes qu'il se faut, qui chasse 14 joueurs. Qui de ces 14 joueurs ont été champions précédemment? On a vu, nous connaissons tous les stats, les palmarès. Et qui reviennent, d'autres qui ont signé 2 ans. Parce qu'aucun d'eux qui a signé l'année dernière a signé 1 an. Qui vient et on dit on vous remercie. Je veux pas, ils n'ont pas. La note n'a pas été très explicative, bien claire pour dire pourquoi on a expliqué le motif. Qui dit on vous remercie sans communication, ça laisse perplexe. Parce que si un joueur, comme je prends un exemple, Mamoudou, qui était vice-capitaine de Coton, nous connaissons tous les prouesses qu'il a fait dans Coton, a son nom parmi les 14 joueurs auquel club même la Dynamo va le regarder comment? Ça veut dire, c'est pourquoi il dit le management de l'exécutif de Coton, je le mets entre guillemets, puisque ça demande quelque chose de pas clair. Et maintenant, on a chassé 14. On veut récupérer 12, les Tindo, tous ces contrôles. Ils vont mettre quoi dans leur tête? Que moi aussi, je vais signer quand je serai par la fin, on va me chasser. Juste entre questions. Et maintenant, on va faire le tournoi. J'ose croire, pour mieux comprendre, que le tournoi, c'est pour recruter des jeunes, pour essayer de les former pour... Parce que moi, je n'ai pas encore vu, j'ai pas encore pris connaissance du Flyers. Le tournoi, j'ose croire que c'est pour recruter les jeunes, pour faire de... C'est un tournoi de U19. U19. Bon, ok. U19, c'est pour dire, on compte pour la saison prochaine. Le 3 au 10 août. Du 3 au 10 août pour la saison prochaine. Ça veut dire qu'on compte sur la saison prochaine. Donc, pour moi, quand on chasse 14 joueurs comme ça, pour prendre encore les 14 autres, c'est-à-dire les Tindo, tous ceux qui ont... Voilà pourquoi je disais que la rumeur, pour moi, je n'aime pas parler de rumeur. J'aime quand on signe. Okay. Quand le joueur signe, nous sommes confiants qu'il a signé et il va aller là-bas. Et la rumeur fait souvent, donne d'autres stats au Cameroun,
à d'autres joueurs, c'est une valeur absolue à ajouter sur lesquelles ne compte pas sur les palmarès des joueurs. Well, juste pour parler du tournoi. Ah oui, évidemment, vous me questionnez dessus. Tournoi de football, le U19, the 3rd to the 10th of August au complexe sportif de Ngalbidje. Ouais, Ngalbidje, ouais. Comme vous voyez sur l'écran, Oui, 10 centres de formation présenteront les meilleurs. Absolument, voilà, qui viennent du Cameroun entier. Voyez-vous, il y a Dauphine par exemple qui partira de Douala. Dauphine, tout le monde sait ce que fait le président Foucault avec Dauphine. C'est quelque chose de sympathique. Il y en a qui partiront de l'Est, il y en a Ngaoundéré FC également. Donc ils ont ratissé là justement dans un premier temps, parce que c'est un tournoi qui plus tard sera internationalisé. Voyez-vous, il sera d'abord continentalisé, permettez-moi de vous dire, parce que certains clubs plus tard, ça fait partie de la réflexion de ceux qui ont pensé le tournoi, et ensuite on va l'internationaliser. Parce qu'on voudrait faire de Coton Sport de Garoua, pendant cette période, un hub justement, et du football jeune, déjà au Cameroun déjà, sur le plan continental et même à l'international. Pourquoi je lis? Parce que le Coton Sport, justement, c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que la cohérence est tellement, j'ai envie de me répéter, évidente que, on met de côté 14 joueurs, mais on a envie justement de voir les meilleurs jeunes, parce que justement, il faudrait s'arrimer à la donne professionnelle de l'heure, qui voudrait qu'on pense jeunes, qui voudrait que voilà, les jeunes soient mis en exergue, justement, comme Prosper, comme Moukete. C'est la réflexion de Coton Sport Garoua. Je vous ai pris un exemple justement de quelqu'un qui a tout fait dans le football, et en Afrique, Moïse Katumbi, qu'on ne présente plus. Il y a 3-4 ans justement, il pensait également qu'il fallait plus recruter des joueurs, j'allais dire up-to-date, des joueurs dont les noms étaient ronflants. Il fallait penser à la jeunesse. Donc c'est la raison pour laquelle ce tournoi, il va se faire de la meilleure manière qui soit. Je puis vous rassurer, parce que il s'agit de quoi? Il s'agit en réalité du top management de Coton Sport de Garoua, j'allais dire de la Société de Coton justement, qui met en exergue justement ce tournoi pour que Garoua, notamment Ngalbidje, c'est quoi Ngalbidje? C'est le siège, on veut dire, du centre de formation de Coton Sport de Garoua. C'est un quartier de Garoua à quelques encablures de la ville, voyez-vous. Donc tout est pensé pour que ce tournoi-là soit un succès. On ne peut plus inimaginable. Je pense que STV est invité à couvrir l'événement. Ce sera couru et le directeur de la communication, le moment venu, Amadou Saliou, va s'exprimer là-dessus. Mais il vaudrait mieux que vous le sachiez déjà. Les médias sont attendus lors des conférences de presse, lors des points de presse, pour faire de ce tournoi un hub, j'ai envie de dire, du football en Afrique au sud du Sahara dans les années futures. Thank you so much. It's going to be a wonderful tournament for the players as vous vivrez ça. A wonderful tournament, most definitely. Well, I guess it's time for us to close the Elite News page and move over to the games where we get to talk about our two guests. I mean, it's been a wonderful season and I can't wait to talk about it with you all. So let's get this transition. After that, we'll get down to business. This transition, after which we will talk about, the date for the Women's Cup of Cameroon that has been set. Yes, we'll get all of that information immediately after this transition. A transition, please. While waiting for those behind the scenes to catch up, I want to say today we will have, the Women's Cup of Cameroon finals between Lekki Football Girls and none other than Luvmi Perf on the 13th. That has been made known by the Secretary General of the Women's Football League, which is Sidouane Tanyu. That it will be played at the Ngwaikele Stadium on the 13th, and we will get to see them. I mean, it's interesting to know that women's football started quite late, but they are going to the finals. Well, we still do not know when the finals will be played between Colombe Sportif and Aigle Royal of the Benoit in the men's football. Hopefully, they can fix the calendar, because Colombe has already lost 2 players out of their ranks, and we know what happened with PWG last season. Lost so many players in their ranks, went against Fovo and lost the finals. Hopefully that can be fixed. Now, since we can't get the transition, obviously, I guess it's time we talk with the players with us right here to talk about their season. But before that,
The transition had to be the Elite Games, but thank you so much. Something has passed on the screen. Let's talk about the National Interpols because we did not have the time to talk about it. 8 out of the 10 regions have already delivered their champions in the Southwest region. We talk about Buea United that defeated Best Stars despite Mukete scoring 1 goal in the finals. Really unfortunate, and I guess it must have been heartbreaking for him. We go over to the Northwest region where we see Option Sports Academy. We see also, new faces, Creamy FC that have come back, new faces that are, familiar faces last season that are back in the National Interpols. Let's go get this report that sums up all those already qualified, but we'll wait for the Littoral region and the Central region to join the group. The 2024 National Interpols is set to run between August 1 to 15, 2024. 8 out of the 10 competitors are known, with just the Littoral and Central regions still to produce a champion. In the Southwest region, Buea United will be the flag bearer. The team who defeated Best Stars 5-2 last Saturday will be making it to their very first National Interpols. The region has ambitions of securing an Elite 2 ticket, just like in the last edition with Eyes of Hopes Academy. He charged the president of the regional league and other football stakeholders to ensure that the city of Buea, regional headquarters, cities like Kumba, Tico, and Mamfe that have a history of football should produce a very, very competitive champion. Today, we can say that Buea has stepped into that challenge, and we wish Buea United, as the name says, to be a team that will play for the entire region. Sister region, the Northwest, has Option Sports as champions. Created less than a decade ago, Option is off to their very first National Interpols. Tunze Zunodu, top scorer and best player in the Northwest Regional League, hopes to help the team attain this objective. Gifts that he has given me today, and I promise him that the gifts will help me in the National Interpols, and I'll use them. And I promise him that I'll put power and I'll do my best to bring my Elite 2 to Bamenda. It will help me through matches and training programs. It's a motivation for me to push more further and do my best whenever I'm playing. Giraudin returns to the National Interpols, representing Adamawa region. Same for Creamy FC in the North region. Sporting of Marwa is not taking any chances as they hope to increase the far north's visibility in Cameroon's Premier Leagues. The South region's representative is Atlantique of Kribi. Volcan of Noon is another familiar face that will grace this year's National Interpols. Representative of the West region, the team's laid a goal over Sable de Batier facilitated their qualification. Union Sportive of Abombang is another National Interpols candidate. The Central region will host the competition for the second time in a row at Bankomo and in Oja. I've seen the different champions. 8 of the champions that have been served for the National Interpol set to start on August 1. Unfortunately, it's going to be a not so popular National Interpols, knowing fully well it has been programmed in Oja and in Bankomo. Quite difficult. We know what happened with the Cup of Cameroon, and hopefully that can be reviewed with the days that we have leading up to August 1. But now let's get back to the guests that we have. I'll start first of all with you, Mukete. You know, every time I say Mukete, you the way you raise your eyes is okay. Now let's talk about Mukete. Mukete, you are from the Southwest region in Kumba. And before being an amazing player with Best Stars, you've actually, you know, it did not start today. It started way back when you played for Kombone. Was that your first team? Yeah, that was just a local division. Okay, sorry, it's like an interquarter. You play for Real Madrid FC of Kwakwa. Yes. Yes. You won the Quad Interquarter League in 2022. So was that your first football tournament? Yeah, that was my first football tournament. And I was the youngest player in the tournament. Youngest player? Mm-hmm. I can just imagine. You're 16. If we're flipping it back to 2 years ago, you're like 14, 13. Yeah. Anyways,
We'll get more questions, but let's go get this report. It's been a wonderful season for Mokete. And for those of you that maybe missed out on the intro, Mokete has scored 18 goals this season, 16 in the regular play, 2 in the mini interpose, and he's been nothing short of exceptional, taking Vestas right up to the finals. Unfortunately, they fell short against Buea United, but every team, right from match day 3, people already knew the name Mokete because he had already scored 11 goals as from match day 3. So it has been a brilliant season for Mokete. Let's go get this report that sums up his ride and also his strong attributes, because he is really a versatile striker. Let's go. At just 16-year-old, Mokete Jr. is a renowned name in the Southwest regional football scene following his impeccable season. The star forward for Vestas Academy finished as top scorer with an impressive 18 goals, 3 more than last season's leading scorer, Chet Corine. Mokete's ability to find the back of the net is unparalleled. His precision and composure in front of goal makes him a nightmare for opposing defenders. After just 3 playing days, he had already solidified his place as top scorer with 11 goals. Jemo Ginola, as is fondly called, combines lightning-fast speed with exceptional agility. He can weave through tight spaces and leave defenders trailing in his wake. He has scored 3 brace this season. Mokete isn't limited to a single role. Whether starting or coming off the bench, he consistently delivers. His versatility allows him to adapt to different game situations. His off-the-ball movement is a joy to watch. Junior anticipates where the ball will be and positions himself perfectly to capitalize on scoring opportunities, as seen in several games this season. You don't play now to center forward. You have to go up now. Being control. Opportunity. Goal for Vestas. The Combone's sun shines brightest when the stakes are high. His crucial games in the mini interpose, especially against Buea United in the finals, demonstrates his clutch factor. Despite his age, Junior exudes confidence, tapped from support of families and friends. He takes risks, attempts audacious shots, and believes in his abilities, a trait essential for any successful striker. I need to score. The Southwest Regional League's top scorer began at the Combone Interquarter League, where he emerged as champion with Real Madrid FC Kwakwa in 2022. This winning mentality continues to drive him forward. In the heart of Kumba Mehmet Division, Southwest region of Cameroon, a young football prodigy, Neba Prosper, has emerged, capturing the attention of fans and scouts alike. At just 18 years old, this talented forward has already left an indelible mark on the pitch in the Mehmet Division and recently at the Southwest Regional Mini Interpose. Born on February 4, 2006, Prosper's love affair with football began early. The dusty streets of Kumba witnessed his first kicks as he chased after a worn-out ball with unwavering determination. The game wasn't just a sport, it was a sanctuary, a place. I guess Erengando is so motivated, you know. I mean, we just finished from Mokete and he wanted people to just discover Neba Prosper. We'll get to Neba Prosper in a bit. Let's talk with you, Mokete. Tell us about your journey in football. How has it been for you? How you started? How did you start? You know, what has been your motivation? How did you fall in love with football? Motivation starts from God.
No, of course. Then when I was still a kid, I was just playing football. I would never realize myself. I never take it serious. Yes, till last year when I come to Besta, I realized that I see challenges and I know football more than how I was thinking back then. Yes, you've played with Kombone. You've even passed through Legend Football Academy at one time. You were training with them. I was just training. Yes, you trained with them. And, okay, you said your love really developed when you arrived at Best Stars. Yes. And how has the journey been for you? From Besta? Yes. I was so happy. I was so glad. That was it was part of my prayer to come to Besta because I've been hearing about Besta, so the staff are very okay. The team as a whole is we are fighting spirit. They are fighting spirit, so even if I score enough goals to 18 goals, it's the effort of our teammate and our team as a whole, our president, Chufak Sachune. You've done 2 seasons with Best Stars. This was your second season, the just ended season, right? Yes. Yes. So the season before, nobody knew Mukete Junior, but this season, people know Mukete Junior. What has changed? What changed in between that last season and the just ended season? Last season, I did not start the season last season. Okay. That's 2 why. seasons back, you did not start I it? did not start it. So I was waiting for my own time to come, for me to show myself, and I believe I've done it. Okay, if you can put just a little bit energy in your voice, that would be really nice. Repeat what you just said, please. So you did not start last season, but you got the opportunity to start this season, and you finished as top scorer. Was that a plan? Did you plan it? I was actually waiting for this time. I was actually waiting for me to show what I have in me. Yes. And what does Mukete have? It's scoring spirit. Okay. I have it. I know how to score very well. I know how to score, so I believe in myself. When I'm in the pitch of playing, I believe in my teammate. I believe in the spirit we have in our team. So that takes me further. Now, talk about families. Has your family been really supportive of your journey as a footballer? Yes. Since from day one, they have been there for me. They have been there for me, even though they don't have, but they try. Okay. Yes. And your friends, they come to watch as well? Yes, my friends they come to watch as well. And you watch football. You say you want to play for the national team. You watch football. Who is that player that you like the most, that you think may have had an influence on your career? Samuel Eto'o. Really? Yes. Explain better. I love Samuel Eto'o because actually it's a direct player and who have that fighting spirit to score a goal. I know how to score a goal, positioning to score. So I just love him play style. Yeah. So you want to be the future Samuel Eto'o, but yes. Mukete, future Samuel Eto'o in the sense that you want to be have the exploits that he has created, the records that he has created, and even more. But it should be known. A certain Mukete Junior should be known. Yes, sir. Yeah. So now, how does it feel, to represent Kumba, the Southwest region? How does it feel? Now, how does it feel? I feel so happy. So I never had this. I never believed that this can happen, but this happened because of my hard work. Okay. So I'm very glad to be here today. You played the mini interpols. What was the experience like? I experienced so many things. I was I've already been professional. Okay, you felt good. Yes, you felt nice. I was already being professional. You've got into another stage. Yes, of life. Okay, and how would you say that experience has shaped you as a better person and a better footballer today? Anyways, we will get to talk about that. How that has actually shaped you as a better footballer and a better person. How do you still stay grounded? Because football is about humility, and you want to always want more.
Yeah. as a player. Yes. So what keeps you grounded? What keeps you humble? That tomorrow I've scored 18, but this is nothing. Tomorrow I want to score 20. I want to go further. I keep believing in myself. I keep doing the hard work, like training. Okay. I keep listening to what the president is always talking to us, like advising us. Discipline in football. If you want to go far in football, you have to be disciplined. Okay. So that's the first priority that I always put in my mind. For me to go far to football, I have to be disciplined. So I put it in order. There are 17 strikers. There's a Mukete. What makes Mukete different from 17 strikers? Like, what makes you stand out amongst other strikers in the region and in Cameroon? My team. Oh, you're a good team player. Yes, my team. I have quality players in my team, that's why I make me stand out. That's nice. Un joueur qui marque 18 buts pour un championnat qui a produit l'actuel champion du Cameroun, le Victoria United, et aussi une équipe demi-finaliste à la Coupe du Cameroun, Ice Hoops Academy. Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, c'est un sentiment de joie et je suis heureux de partager le même plateau avec ses futurs Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi je le dis? Puisque c'est pas donné à un jeune en région de marquer 19 buts. Il a 16 ans. 16 ans en plus. Donc pour moi, ça revient à me dire, ça revient à mes mots que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait qu'il se fasse accompagner. Et je pense que nous, qui sommes là, nous apporterons de très bonnes équipes pour un projet. Et non des équipes qui tirent dans le ronflant en disant tu vas aller en Champions League, tu vas aller. C'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est avoir un projet. C'est vrai, on compte l'équipe au Cameroun qui a un projet, mais je vais juste donner un petit conseil. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Le plus grand footballeur camerounais l'a toujours dit, juste le travail. Okay. Et quand tu travailles, reste serein dans ce que tu fais. Toi, joue au ballon et ton agent fera le reste pour toi. Ok. Donc, beaucoup de courage et bonne chance pour la suite de ta carrière. Bonne chance pour la suite. Je voulais savoir aussi, est-ce que c'est possible pour un jeune de quitter par exemple un club amateur et d'avoir une fois un contrat signé à un club en Afrique ou en Europe? Et si c'est possible, qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive? À l'entame de l'émission, j'ai dit tout à l'heure, la plupart des joueurs, bien 80% des joueurs camerounais, n'ont pas ce qu'on appelle le passeport du joueur. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand tu arrives en première division, on te dit non, il faut changer l'âge, il faut. Et si vous regardez, bien si vous nous regardons ensemble, vous allez vous rendre compte que les joueurs qui sont en Europe, ce sont des jeunes qui sortent des académiciens. Pourquoi? Parce qu'on regarde leur parcours et c'est visible. Là maintenant, c'est une bonne opportunité. Il n'y a pas... Quand un club de l'Occident a besoin d'un joueur, on n'a pas besoin de savoir s'il a joué au Cameroun en première division, s'il a joué en deuxième, non. Comme là, j'ai vu ces matchs, j'ai été intéressé. Je voulais même d'ailleurs le draguer pour dire il faudrait qu'il rejoigne mon écurie pour travailler dans mon cabinet. Là, ça me fait plaisir d'avoir un joueur de ce rang qui sort sa première année avec 16 ans, 18 buts en région. Là, c'est pour lui. Je dis bien, ce genre de jeunes, il faut un projet. Ce genre de jeunes, il faut un projet. Maintenant, quand il réalise comme ça, la première option, il faudrait pas qu'on lui mette dans la tête que tu sais trop jouer au ballon, il faudrait... Non. Voilà pourquoi je dis, seul le travail fera de lui la personne dont il veut être. Maintenant, qui joue au ballon, son agent fera le reste. La seule chose, il a l'âge pour jouer au ballon. Il n'a pas l'âge pour signer de contrat. Il n'a pas l'âge pour avoir les milliards comme tout footballeur. Peut-être son père peut être à la maison et dire ah, mon fils a déjà 16 ans. À 16 ans, on joue au ballon. On apprend à jouer au football. Et à 16 ans, on ne peut pas signer un contrat. On a Yamin. En Barcelone. En Espagne. Lamine Yamal, hein? Oui, Yamin Yamal. Avec ses 35 millions d'euros. Vraiment? Le contexte est différent. Pour 10 ans. Donc, Lamine, il est né en Europe, sauf si je me trompe. Mais à 16 ans, tu ne peux pas quitter le Cameroun pour intégrer un club en Europe. C'est interdit par la FIFA. Voilà pourquoi j'ai dit, là où il est, il peut signer un pré-contrat avec un club en Europe, dans l'espoir que quand il va atteindre ses 18 ans, il pourra aller signer son contrat et jouer. Mais là maintenant, qu'il se concentre
à jouer au football et de ne penser qu'au football et au travail. Okay, what will be your dream? Okay, we've talked about the teams you want to play for, but how do you see yourself in 5 years? 5 years. I see myself so big, like I've already succeeded in football. And you work hard to achieve that? To achieve that, yes. Most definitely. I want to ask something with you, Emmanuel Mahop, as a sports analyst. We base our talent in Douala, in regions that are close to us. But there are so many regions out there with so many talent. Don't you think it's time we push beyond that boundary? Mais, je vous laisse me pas finir. C'est pour cela qu'à l'entame de l'émission, justement, je vous ai applaudi d'une certaine manière. Parce que c'est vous, journalistes chevronnés, etc., qui êtes allés et le chercher. Parce que, justement, ces statistiques parlent en ses lieu et place. 18 buts marqués, un seul penalty, dont il a marqué 17 buts dans le cours du jeu. C'est extraordinaire. Et vous faites bien de le mentionner. Dans certaines régions, évidemment, en nord-ouest, sud-ouest, il y a pas mal de talents. D'ailleurs, j'ai coutume à vous dire ça ici. Vous en avez souvenance. On dit que si la guerre du Nozo, à mon avis, n'était pas intervenue depuis 2016, une équipe comme Young Sport Academy, certainement, aurait fait un super parcours, pas au Cameroun, mais en Afrique. Okay. Parce qu'ils avaient déjà, ils avaient les bases pour. Donc, c'est de très bonnes choses. Après, il vaudrait mieux, pour finir en 30 secondes, pour un joueur qui aspire à ressembler à une vedette, à une icône du football mondial, de commencer localement. Et l'endroit le mieux indiqué, c'est le Coton Sport de Gawa. C'est-à-dire, vous mettez déjà dans la tête de vos spécialistes à tout point de vue pour vous préparer donc à ne pas être dépaysé en Europe. Voilà. Okay, now let's talk to you, Prosper. First of all, let's get this report on Prosper's ride with Legend Football Academy. 4 seasons with Legend, has scored 4 goals, offered 6 assists this season, helped them reach the mini interpols and also the Cup of Cameroon round of 16. Let's get this report and we'll come right after. In the heart of Kumba, Mehmet Division, southwest region of Cameroon, a young football prodigy, Neba Prosper, has emerged, capturing the attention of fans and scouts alike. At just 18 years old, this talented forward has already left an indelible mark on the pitch in the Mehmet Division and recently at the Southwest Regional Mini Interpols. Born on February 4, 2006, Prosper's love affair with football began early. The dusty streets of Kumba witnessed his first kicks as he chased after a worn-out ball with unwavering determination. The game wasn't just a sport, it was a sanctuary, a place where he found solace, camaraderie and purpose. The 18-year-old's biggest inspiration is his father, a local legend himself. Watching his father weave magic on the field, Neba vowed to emulate that simplicity and elegance. Fast forward to today, and the young talent wears the colors of Legend Football Academy proudly. This season, he has helped the legend reach the mini interpols for the very first time, even scoring a goal in the last day of play to see the team reach the Cup of Cameroon round of 64 for the very first time. What sets him apart from the rest is his versatility. Not content with being pigeonholed into a single role, he seamlessly transitions between positions. As a striker, he's clinical, poised in front of goal, ready to pounce, but watch him drop deeper and you will witness a holding midfielder who orchestrates play, reads the game and distributes with finesse. His adaptability is a sacred weapon. His talent has not gone unnoticed as scouts from bigger clubs have taken interest. Indeed, many have taken interest, but if you see him play this next season in the MTN Elite 2 and the MTN Elite 1, do not be surprised. That's him, Neba Prosper. That's him, Mukete Junior. Because like a striker, he is clinical like a striker. How many offer 6 assists? He has been involved in 10 goals this season, so he's definitely one for the books.
Prosper, tell me, how has your season been? Tell us about yourself, first of all. First of all, my name is Never Prosper. Okay. I play for Legend Football Academy, and football is my passion. I've seen Never play at GPSL in Kumba and Never can shout. Never, what is Never? What happened? I mean, when you play with Ewi Rene, you play with I've forgotten his name, your captain. Yeah. You speak well. Well, they pass me that wall just so you say. I mean, just to be clear on how you say it in on the pitch. Why are you not putting energy? You guys did not eat before leaving Kumba. What's it? That one is in the pitch. So when you're exhausted, you have to shout. Yeah, okay. Yeah. Think of it as you're exhausted and tell us about your season. For me, this season has been wonderful for me. Yeah, because I would say I've upgraded than last year. So this season was wonderful for me. If you were to classify the best moment for you this season, what's that moment? The best moment for me was the game against Kumba Lakers, the final goal. Yeah, that was the best moment. The goal that I scored against Kumba Lakers. You've helped the Legend reach the mini interpos and the Cup of Cameroon finals. Unfortunately, your ambitions did not go further than that. The Cup of Cameroon round of 16. Sorry, your ambitions did not go further than that. I guess it's a disappointment. Yeah, it was a disappointment for me. Well, although I was happy because it was my first time experiencing it. So. Il ne peut pas être déçu parce qu'en réalité, à ce stage même, je dirais, c'était pas pour aller chercher la coupe, mais peut-être le plus loin possible. Mais moi, j'ai bien aimé, justement, déçu dans un premier temps, et puis content, justement, d'avoir atteint cette phase-là, c'est sympa. Et puis, ils communiquent très bien, en toute honnêteté. Peut-être ils sont timides un peu, mais je sens qu'il y a de la com, on sent qu'il y a quelque chose de bien. Donc, c'est pas facile, les caméras, ça mange. Ça frustre. Ou c'est les téléspectateurs que nous regardent en ce moment qui le fusent. Ouais, mais d'abord les caméras et ensuite tu penses aux téléspectateurs qui sont là-bas, ils s'affichent. Le mauvais sorti, mais ça ne sort pas comme il se doit. Okay. First of all, you won the open field. You were the best player at the open field. I mean, it did not start today. It has started way long. Yeah. How would you describe your qualities as a player? I mean, you play as a number 10. You can be a striker. You can drop back as a supporting opposing midfielder. Yeah. I mean, you're versatile. So tell us, how would you describe yourself as a player? He's clinical, first of all. Stop that. Respect yourself. So I would say, for me, was hard work. Yeah, it's hard work that made me where I am today. So. Now, if they're supposed to ask, what makes Prosper different from other number 10s? I would say my playing style and with the help of the team. So that's it. And it's important to note that Prosper is not just a player; he's also a student. Yes, he is. He will be writing the GC next year by God's grace. So, a student of CAS Kumba. So how do you support schooling and playing football? How does it happen? Schooling and playing football is difficult, but as a man, you have to have one or two to win. So I would say, on God we trust. So peut-être qu'il a peur de parler de ses qualités. Hein. Dans le reportage, vous l'avez dit. En toute honnêteté, moi j'ai bien aimé que vous le signifiez qu'il est clinique, parce que s'il a marqué 4 buts, ça veut dire qu'il a eu 4 occasions nettes de buts en réalité. Parce que c'est un reportage que vous avez fait à dessin. Il marque 4 buts, ça veut dire qu'il a eu 4 occasions de marquer, autrement dit du 100%. Oui. Mais en même temps, il fait des passes décisives. Donc 6 à 6, ça veut dire que voilà, il est un meneur de jeu, peut-être pas à l'ancienne. Et comme le Maradona, justement, même si Maradona marquait, lui il peut faire marquer, lui il peut marquer. Oui. Et je pense que pour les équipes, voilà, c'est sympa d'avoir des joueurs comme ça. Parce que marquer, scorer, c'est très difficile. N'est-ce pas l'intermédiaire qui va me démentir là-dessus? Et que vous marquiez comme lui, qu'il fasse des passes décisives, je pense que c'est un plus. Il va falloir regarder ça de près, peut-être avec l'intermédiaire. Je l'ai dit tout à l'heure, marquer, c'est très compliqué. Très difficile. On peut dire qu'on arrive devant les buts. Voilà pourquoi les avants ont un coach spécifique pour marquer.
Absolument, oui. Quand je le regarde jouer, je pense à Chindo. Absolument, bravo. Sport. Ouais, c'est le même système. Mais ils n'ont pas le même gabarit, mais c'est le même système de jeu. Bravo, justement, parce qu'il marque et il fait marquer. Voilà. La seule chose que je peux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les encouragements. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail, rester constant. Que mes collaborateurs ne vous trompent pas en disant je vais vous faire signer dans des clubs en Europe, tout ça. C'est faux, vous n'allez pas aller. Restez focus sur votre avenir, sur vos objectifs que vous vous êtes fixés vous-même. Restez dans votre travail et ça reviendra. Stay focused if you didn't understand that French, because I don't know, my man, you understand. Oui, il a compris, oui. Stay focused and just keep working. Now, Prosper, what will be, your dreams? What are Prosper's dreams in the upcoming seasons? What are your ambitions? Well, I've always wanted to be in bigger teams, bigger club, yeah, and I wish that, and I want to make it to come to pass. So to play professional football. Play professional football is a Prosper's dream. One last question now. We talked about how your father is your inspiration because your father played football, and you talk about the local team that he has been. Tell us a little bit about that. I would say I don't know much because during that time I didn't know about things around me because I always go to the field with him, just to watch him play. So that was all, and he was happy. So I felt that. I'm guessing he must be proud. Ce serait sympa qu'il ait le d'ici d'abord, c'est très important, parce que vous l'avez mentionné, c'est un étudiant, enfin justement il aura son d'ici, c'est sympa qu'il ait, peut-être après il pensera au foot de manière entière. Voilà. Okay, well it's of blessed memory. I guess he's really proud of what you have become, and your sisters and brothers as well. I'm guessing your dad is really proud. I mean the joy on his face when you scored that goal against Buea United, he must have felt like, oh, I'm happy, my father is happy. Yeah, that's true. Okay. I don't think I can add any words that will sum up what Emmanuel Mahop and Eto. No, not the last word, Eto has said. So I want to say thank you all for coming. I wish you all the best, Mukete, ahead. If it's with Bestars, if it's with Dinamo, if it's with Coton, Victoria United, Zamalek, or even Real Madrid, we wish you all the best and may your dreams come true because you have the qualities. And yes, we wish you all the best. And hopefully, it's also a wake-up call for the younger selections to push further when their scouting system. There has to be really a system that pushes further more than the regions that are here. There's so many talents wallowing in the Southwest region. I mean, I've gone to Kumbanodo in the Southwest region because I'm from there, but also in the Northwest region, in the West region. And hopefully, we get to expose these talents right here on La Presse Fellow Match. It has always been our dreams, and also to give them a platform to sell themselves because, I mean, football, you need communication. People need to see what you do. Il n'a parlé que des intermédiaires, il faut la communication également, comme tu es en train de faire. People need to see what you do. Mais avant ça, tous à Garoua, du 3 au 10 au prochain. Tous à Garoua. Voilà. Et il faut aussi retenir le visage de Moukete Junior et de Prosper Neba. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de clôturer. Daniel, rapidement. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et merci, j'ai appris un peu en anglais. J'espère que je vais le reproduire dans mes prochaines émissions télé quand je viendrai. Et je ne pourrais terminer sans souhaiter joyeux anniversaire à mon frère qui a un an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mas Douglas. Surtout de bonnes choses à toi et à ta petite famille. On va manger le gâteau où? C'est depuis le Gabon. Oh, ok. Quand même, ils donnent ça ou partagent ça aux gens de Libreville. Ok. Thank you.